Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que la taille chez un gardien de but, c'est vraiment important pour devenir un footballeur professionnel? La réponse est oui. Je dis pas que oui, les grands gardiens sont meilleurs que les petits gardiens. Je dis juste que le critère numéro 1 de sélection chez les clubs professionnels, c'est la taille. Angleterre 1,90, France 1,85. D'ailleurs, ça amène à te raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais au TFC, ma dernière année, Fabrice Garrigue, mon coach de l'époque, il savait très bien que j'allais pas être gardé. Donc lui, il a fait parler ses connaissances. Il a appelé certains recruteurs et certains directeurs de centre de formation pour me proposer un essai. Toutes les réponses qu'il a eues, je me rappelle au réfectoire, je lui ai demandé, coach, alors vous avez des réponses? Oui Antoine, tous les entraîneurs et tous les directeurs m'ont dit que 1,79 m pour un gardien de but, c'est trop petit. Alors là, la question, donc on en revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'ils ne vont même pas regarder si tu es bon, ils vont d'abord demander ta taille. Alors qu'on analyse tous les gardiens de première ligue, c'est plus d'1,90 m. En Belgique, pareil. En France, c'est minimum 1,85 m. Et encore, il y a quelques exceptions, comme Anthony Lopez, qui est aujourd'hui, selon moi, sur ces 3-4 dernières années, le meilleur gardien de Ligue 1. Et après, on va aller chercher la stat. Les gens disent oui, un grand gardien c'est bien, ça prend plus d'envergure, etc. Et pour le duel aérien, c'est très bien. Oui, je suis d'accord avec vous, mais un gardien de but par match sort en moyenne 2 fois dans les airs. Donc là, un gardien passe plus de temps dans les airs ou passe plus de temps au sol et en face à face. Tu vois, il y a des points intéressants chez le grand comme des points intéressants chez le plus petit, mais le plus important, c'est qu'il soit bon et efficace. Et c'est ça qu'il faut regarder avant de s'intéresser à la taille. Maintenant, pour conclure, c'est un gardien qui est entre guillemets petit, qui mesure entre 1,77 et 1,83 m, 1,84 m. Parce que vraiment, si t'es 1,75, 74, pour devenir pro, je vais pas te dire que c'est impossible, mais faut pas être utopique. Jérémy Janot, le dernier gardien le plus petit en Ligue 1 qui faisait 1,76, a réussi parce que c'était le Lionel Messi du gardien de but par rapport à sa taille. Donc c'est vraiment extrêmement rare, c'est des cas atypiques. Mais toi maintenant, qui mesure cette range de taille là, soit tu essaies d'aller le plus loin possible et sur ton chemin, tu auras la chance de rencontrer une personne qui regardera d'abord tes qualités de gardien de but que ta taille, et là tu peux rentrer dans le monde professionnel et avoir ta chance. C'est ce qui arrive à Anthony Lopez, Joël Batz, qui regardait absolument d'abord lui les qualités avant les tailles chez les gardiens de but. On peut voir Grégory Coupé, le deuxième gardien à l'époque de Lopez, je sais plus comment il s'appelait, celui qui rentrait en Champions League, là contre Barcelone aussi, il est pas grand, et Lopez qui est pas grand. C'est une vision des choses qui est différente. Ou sinon tu revois tes objectifs à la baisse, tu vois qu'en Ligue 1, Ligue 2 ça bloque, tu vas en national, ou sinon tu t'orientes en Amérique du Sud ou dans les championnats comme Espagne, Portugal, où là les gardiens ils sont un peu plus petits, même si la taille ça reste important. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus franc et le plus direct possible avec toi en essayant de t'expliquer certains points. Moi-même qui est pas très grand, un gardien de but à l'époque, j'avais un peu les boules. Je me disais oui, si je mesure 1,85 ou 1,90, est-ce que j'aurais réussi? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on m'aurait ouvert beaucoup plus de portes. Mais bon, la taille c'est selon les parents, la famille, la génétique, tu ne peux strictement rien ni faire. Présent, si t'es gardien de but ou même joueur et que t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, si tu veux améliorer tes appuis et ta condition physique, je t'invite à aller dans la description. Il y a le e-book qui s'appelle La Bible du footballeur qui est totalement offert. C'est vraiment une mine d'informations et je te donne plein d'exemples et d'exercices pour que tu puisses t'améliorer footballistiquement sur et en dehors du terrain. Et si tu as kiffé cette vidéo, encore une fois, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.